Pour vrai. Vas-y. Bon. OK, I'm good. On est là aujourd'hui pour que tu nous parles des projets que tu as en cours, en fait, Clément, et que tu nous dises un petit peu quelle est ton implication dans ces projets et aussi comment tu le vois, en fait. Comment ça se passe pour toi en ce moment? On va partir comme ça. Ouais, ben merci, merci Alex d'être là pour commencer. J'apprécie vraiment. Euh, Écoute, en fait, moi, je suis en train de faire une transition. J'ai été thérapeute pendant 25 ans. Donc, thérapeute dans un organisme gouvernemental. Parce que j'ai aidé des gens qui avaient des problèmes de dépendance, de santé mentale, bon. Puis là, tranquillement, je me sentais limité par mon intervention. Je me sens limité parce que, tu sais, quand tu représentes un organisme, ben, tu sais, je peux pas, il y a des choses que je peux pas parler, puis Oui. là, il y a des choses que je peux plus pas parler. Mmh. Tu sais, puis là, je me retrouve avec une limitation, puis il y a des choses qui se sont mises en place sans, tu sais, comme, sans que je fasse nécessairement d'efforts. Fait que, il y a des gens qui sont venus vers moi, puis j'ai commencé à faire de l'accompagnement. L'accompagnement envers, j'ai commencé par accompagner une troupe de gens au cinéma, théâtre, puis pour une grosse pièce. Puis après ça, j'ai commencé à faire de l'accompagnement pour des gens qui, exemple, un entrepreneur juif, tu sais, des clientèles qui sont très particuliers. Puis moi, je me dis, OK, je fais comment, moi, pour aider? C'est quoi, à quoi je sers là-dedans? Là, tu sais? Fait que ça a été comme de me définir à travers tout ça. Puis je suis là, je suis rendu à travailler à mon compte, tu sais, comme Mmh. à faire la transition de. Fait que c'est de l'accompagnement, c'est en fait que j'offre. Puis nous, je travaille avec mon chum aussi, qui lui, il marche beaucoup par le mouvement. Fait que le mouvement au niveau du corps, au niveau. Parce que tu sais, à un moment donné, on a déjà parlé, Alex, la conscience, c'est cellulaire, puis c'est tout sauf mental. Fait que, fait que nous, on utilise le mouvement, puis on utilise. Nara fait du breathwork. Moi, je vais jouer dans la bioénergie. Mais ça reste que on veut pas, à un moment donné, il y a des ajustements qui doivent se faire. Puis c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Tu sais, s'il y a des gens qui ont besoin qui sont pas capables de rester dans le moment présent, par exemple. C'est qui sont pas capables. Si tu veux, écoute, je suis parti là, mais si tu Vas-y, veux, vas-y, Clément. je vais te commencer par te parler des valeurs de moment présent. Tu sais. Bien sûr. Fait que dans le fond, tu sais, comment est-ce que ça marche pour moi, comment est-ce que je le vois à la base, là, c'est que tout part d'une pensée, puis la pensée, elle va être reliée à une croyance. Cette croyance-là, automatiquement, si je crois à la pensée, elle va me sortir du moment présent. Fait qu'elle va m'emmener dans un univers parallèle. Fait qu'elle va m'emmener dans une forme. Puis à partir du moment que je suis dans cette forme-là, je suis plus dans le moment présent, puis je suis plus dans la réalité. Je suis plus dans le réel. J'existe plus dans le réel. Fait que là, soudainement, et ça, c'est souvent à mon insu. Hein. Fait que là, je tombe, puis là, je commence, mettons, à être dans la vie, puis là, tout ce que je vais vivre à ce moment-là, ça va peut-être être une projection de mon intérieur. Parce que là, je suis rendu, je suis plus dans moi. Fait que je suis sorti. Fait que ce que je vois, c'est juste un miroir de moi. Fait que là, mettons, je vais arriver quelque part, puis je vois quelqu'un qui est manipulateur, par exemple. Puis là, je me dis, ah, est-tu manipulateur, lui? Là, j'ai une chance. Tu sais, puis c'est ça l'accompagnement. C'est que les gens puissent développer par eux-mêmes assez d'identité puis de volonté pour dire, oh, OK, là, je travaille sur l'autre. Fait que là, mettons, je te donne un exemple de question que tu peux nommer. OK, à quel endroit, moi, à l'intérieur de moi, je suis encore manipulateur? Et là, ça te ramène à l'intérieur de toi. Là, tu viens de sortir de la forme, tu viens de rentrer, tu reviens dans toi, tu te réincarnes dans toi. OK? Puis là, à partir de là, ben là, excuse-moi, tu as le choix. Bon, ben je reste là parce que là, tu reviens dans le moment présent, tu reviens dans toi. Fait que ça, c'est constant.
Tu sais, c'est comme si. Fait que ça, c'est une façon. Fait que de faire ça tout seul, de réaliser ça tout seul, ça peut être difficile. Il y a des gens qui sont là. Moi, c'est ça que je dis à ces temps-ci, c'est quand tu es là, tu es là. Tu es là en ce moment, on est là. OK? Quand tu es là, tu es là. Quand tu es là, puis que tu rencontres quelqu'un qui n'est pas là, tu as la responsabilité d'en prendre soin. C'est quoi ça veut dire prendre soin? Ça veut dire de le respecter. OK? De respecter, il est où dans son chemin, il est où dans ce qu'il fait. Il est lié par une programmation. Des fois, c'est même quelqu'un qui est conscient puis il est repris dans la forme. On n'a pas tout le temps à dire « Hey, t'es pris dans la forme, tu le laisses où ce qui est. » Puis, tu sais, puis quand tu rencontres quelqu'un comme toi, comme moi, qui est là en ce moment, parce que dans 10 minutes, je ne vais être pas là, Alex. Là, tu comprends? Je peux me faire pogner. Là. Fait que, ben, on a la responsabilité d'échanger entre nous. Tu comprends? Parce que c'est comme ça qu'on co-crée. On en a parlé un petit peu tantôt. Fait qu'on va co-créer en couple, mais on va co-créer en amitié aussi. Puis, ou des fois, juste avec des gens qui sont là, puis qu'on va être dans un moment, puis on va être là. Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, Clément, il y a à la fois l'appui sur certaines choses que tu as pu faire jusqu'à présent en tant que thérapeute et à la fois la distinction de ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Parce que quand tu es en tant que thérapeute pour une institution publique, c'est comme s'il y avait un mouvement qui était très descendant entre toi, ton regard vers quelqu'un qui avait besoin de toi. Et là, quand tu me parles de ton accompagnement, j'entends que ça co-crée, c'est-à-dire que les prises de conscience, elles sont mutuelles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que toi, tu aides à faire prendre conscience à la personne que tu accompagnes ou au groupe que tu accompagnes, et à la fois des prises de conscience sur toi, qui fait que ça nivelle. En fait, tu sais, moi j'aime bien le regard, tu sais, les yeux dans les yeux, à l'horizontale, et pas celui qui sait quelque chose, qui a quelque chose à apprendre à l'autre sur sa propre expérience. Et tel que tu en parles aujourd'hui, c'est comme si tu avais mis de la cohérence là-dedans. C'est-à-dire que tu étais sorti du côté thérapeutique où ça sous-entend qu'il y a entre guillemets un guérisseur et un malade, alors que là, tu ne t'adresses pas nécessairement à des malades, tu t'adresses à des personnes qui sont plus ou moins là. Et comme toi, en fait, tu es là, tu les amènes à être là et pas ailleurs que là. Et comme ça passe par le corps, tu vois, dans ce que j'entends aussi, ce qui est neuf dans ton expérience du moment, c'est que la complémentarité que tu as trouvée avec ton chum, c'est que c'est à la fois dans la parole que toi tu peux exprimer et sans doute au travers le mouvement en fait que lui amène et c'est sa part en fait dans l'accompagnement que vous proposez tous les deux et il y a une complémentarité qui se fait entre la parole et le corps, la parole et le corps et c'est un aller-retour, c'est pas que la parole, c'est pas que le corps, c'est les deux et c'est ça qui installe une présence en fait chez les personnes que tu accompagnes. C'est ça que j'entends en fait, Clément. Ouais, c'est vraiment bien décrit. Merci de dire tout ça, Alex. Tu sais, quand je travaillais avec la première fois que j'ai travaillé avec l'entrepreneur, je travaillais avec un entrepreneur juif, tu sais, puis, Ouais. tu sais, moi je vis pas souvent le doute, OK, Alex? Fait que quand je vis le doute, je trouve ça intéressant. Fait que là, je suis assis avec, puis là, ça fait 10 minutes que je suis avec. Il me parle de chiffres, puis il me parle de compagnies que lui qui vend, puis là, Ouais. qu'est-ce que je fais ici, moi? Ouais, Je c'est me ça. pose la question, je t'en mets à penser, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, j'ai trouvé ça le fun, parce que je me suis dit, je ne sais pas, c'est le fun, ça, j'aime ça. Fait que, tu sais, c'est intéressant. Fait que, puis je te dis que s'il m'avait posé une question dans les 10 premières minutes, là, j'aurais pas su quoi répondre. Puis direct là, je me dis, c'est intéressant parce qu'il vient, si jamais quelqu'un me pose la question, quand je suis encore en train de balancer, parce que je suis en train de balancer, ben, je vais dire, je suis en train de balancer, tout simplement. Fait que je vais te répondre plus tard. Fait que, tu sais, ça m'a donné ça parce que je défriche, là, je commence là-dedans. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte pendant qu'il parlait qu'il était entre deux mondes. Il vit entre deux mondes. Fait qu'il n'est pas capable de prendre de décision. Ça m'a pris 10 minutes. Mais c'est intéressant parce que un entrepreneur juif, ça n'a rien à voir avec la vie que j'ai. Fait que ça l'a pris 10 minutes. Ça veut dire qu'il y avait je ne sais pas combien de distance entre mon ego et son ego. Puis une année, moi, je l'ai tassé, la mienne. C'était la mienne qui cherchait, là. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, puis lui, automatiquement, quand j'ai terminé avec la première rencontre avec lui, je me suis dit, waouh, j'ai vécu le doute. Quelle chance que j'ai exploré le doute. Puis là, j'étais chez moi, puis je pensais au doute, puis je voyais comment est-ce que j'étais seul face au doute, puis comment est-ce que j'ai des assises, moi, quand je suis seul. Fait puis là, puis il m'apprenait, lui. Lui, là, il m'a mis en figure de face le doute. Fait que moi, dans sa tête à lui, il m'a dit merci, tu m'as aidé, je vais te rappeler. Puis effectivement, il m'a rappelé, puis ça continue. Mais lui, il m'a aidé. Il m'a aidé aussi. Puis c'est dans cette optique-là. Fait que c'est pas, si tu te l'as bien amené, c'est pas d'arriver de dire moi, je suis l'expert, puis toi, tu n'es pas l'expert.
pourquoi je suis là, tout simplement, c'est parce que je suis là. Ouais. Je suis là, tout simplement. C'est comme ça que j'appelle le réel à cette heure, Alex. Et moi, dans ce que tu parles, il y a un point de départ où ça part de pas savoir. C'est-à-dire que si tu sais, c'est le personnage qui s'est fait une idée de ce que c'est qu'un entrepreneur juif. Tu le dis en fait, c'est comme s'il y avait toute une histoire de ta représentation de ce que ça peut être en potentiel et que tu passes à côté réellement en fait de la personne à qui tu as en face. Que si tu acceptes au départ, moi je vois un process dans ce que tu décris. Au départ de pas savoir, au départ de pas savoir quoi dire en fait face à son expérience et à la situation que lui vient te déposer sur le plateau, t'amène à un savoir qui est extrêmement précis de ce qui se passe pour lui. C'est-à-dire que c'est parce que tu auras accepté de ne pas savoir au départ que tu en viens en fait à clarifier non seulement pour lui, mais aussi pour toi. Et donc, ça nous met dans une capacité en fait d'être capable de reconnaître que l'information on l'a pas a priori, mais que l'information peut arriver en fait au moment où l'autre se dit, se parle. Par exemple, tu vois, revient l'usage de la parole en la matière, parce que c'est ce qui va, à mon avis, te permettre de le voir finement et de lui donner à voir en fait qui il est aujourd'hui. Et tu le dis en fait, de lui donner à voir là où il est entre les deux, quoi. Même s'il a un rôle qui est éminemment en fait pragmatique et puis décisionnel de finance, etc., il y a une part de lui qui n'est pas complètement connectée et il a l'impression, pour le coup, et toi tu vas être là pour l'aider à se dégager de ces impressions-là, de ne pas être en mesure de choisir pour lui. Ça Oui. j'aime bien. Ben, tout à fait. Tout à fait. Puis ça lui. Te dire, comment tu réagis si je te dis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être entre deux mondes? Comment tu vois ça? Tu comprends? Plutôt que de dire, non, mais plutôt que de dire, t'es entre deux mondes. Tu comprends? Ouais, À la tout à fait. personne. Tout à Tu fait. sais, c'est comme, tu le vois, qu'est-ce que tu le vois, c'est évident. C'est comme, quand ça, je voyais pas, je le vois pas, puis à un moment donné, ça fait Ouais. foum, tu sais. Mhm. Puis là, de dire, tu vois ça comment être entre deux mondes, puis de le voir se l'approprier lui-même, Mhm. puis de se dire, ben oui, c'est ça, parce que moi, je fais ça, puis je fais ça, puis puis là, OK, ben, je suis en deux, puis là, je suis en deux mondes, c'est oui. Puis là, tu sais, puis là, tu vois toutes les lumières, plutôt que de dire, t'es en deux Oui, mondes, oui, ça serait oui. vraiment une erreur C'est ça. de fonctionnement. C'est pas un Mais diagnostic que tu poses, c'est que tu l'amènes à voir ça. c'est ça. Ben, en tout cas, il y a la chance de le prendre ou de. Tu sais, quand je sais que ça t'arrive aussi, quand on est là, on le reçoit directement. Oui, Tu sais, puis c'est d'une fraction de seconde. Tu sais, c'est ça. puis, fait que, tu sais, c'est un peu ça que. Tu sais, fait que pourquoi on fait ça? Toi, tu en fais aussi de l'accompagnement, Alex. Tu sais, pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'en ce moment, on est là. On est là pour ça. On est là pour ça, tout simplement. Tu sais, puis il y a tellement de choses qui sont dites, puis il y a tellement de. Puis pourquoi moi, pourquoi toi, pourquoi? Bien, c'est la vibration. Tu sais, si tu me vois, puis tu dis, ben lui, non, bye bye. Puis si tu me vois, puis tu dis, hey, lui, ça me tente, ben c'est ça. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choix. Tout à Tu fait. sais, mais c'est pas une Tout à fait. raison pour dire, ah, ben parce qu'il y a beaucoup de choix, ben je le ferai pas, tu sais. Fait que moi, il a fallu que je passe par-dessus j'entends beaucoup de cris de gens dans ces domaines-là, puis beaucoup de jugements, puis il y a beaucoup, les gens, ça me ramène qui sont peut-être pas dans le présent. Fait que, tu sais, ça pointe, puis ça pointe, puis ça pointe, Ouais. puis je me suis dit, OK, je suis capable de passer par-dessus ça. Mhm. Puis ça, c'est l'enjeu, puis c'est ça qui a fait que j'ai pris mon temps. Parce que, est-ce que je suis prête à être critiqué, puis détesté, puis Mhm. oui, c'est ça la question, c'est oui, parce que j'ai toujours, partout ce que j'ai été dans des milieux de travail ou dans des endroits, il y a toujours un ou deux qui me détestent à la minute que je rentre dans la pièce. Ça a toujours été comme ça. Mhm. Fait que, tu sais, on peut-tu évoluer, on peut-tu avancer sans que du monde nous aime pas? Je pense pas, Alex. Non, ça c'est dans ce que tu me dis, moi je me dis c'est assez juste, c'est lucide. Par contre, pour ce qui me concerne, tu vois, je vais partager avec toi ce qui me vient en m'appuyant sur l'idée en fait qui vient quand on discute tous les deux et que toi tu viens avec l'idée d'avoir une conversation enregistrée alors que ça fait des années qu'on n'en a pas eu tous les deux. Et moi, j'ai pas mis 10 secondes en fait, je me suis dit, ça a été oui tout de suite. Ouais. Tu sais pourquoi?
pour le fun qu'on en retire, Ouais. pour le fun qu'on en retire, que j'en retire moi. C'est-à-dire que je sais que ton état de présence, il amène à un certain état de présence chez moi qui fait que je ne peux pas être ailleurs que là. Si je suis ailleurs que là, on va se faire chier tous les deux. Tu vois? Et du coup, en fait, je sais que c'est presque c'est mutuellement bénéfique. Et pourquoi je dis ça? Ouais. Je dis ça en fait parce que ça me permet de me positionner aujourd'hui plus facilement que ça l'a été par le passé en sélectionnant. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me frotter à des situations où il n'y aurait pas nécessairement en fait ce fun-là. Mais il y a des fois où je ne le vois pas arriver, où je me dis, OK, ça va être le fun, et finalement, ça ne l'est pas. Et ça ramène la lucidité dont tu parlais à l'instant. C'est-à-dire que je peux me faire surprendre, je peux me faire pogner, je peux me faire prendre en fait par rapport à ça. Je ne suis pas à l'abri de ça. Par contre, si je le vois et si je le pressens, et si je décide pour le coup d'aller dans des endroits ou avec des personnes où potentiellement il y aura cette qualité de présence-là, et toi tu en fais partie en fait. C'est pour ça que les personnes viennent te trouver. C'est pour ça qu'il y a de la facilité qui s'installe. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité qui se fait avec ton chum. C'est parce qu'il y a une facilité. C'est parce que c'est plus dans le laborieux. On n'est plus, de mon point de vue, tu vois, l'accompagnement que tu proposes, à mon avis, il y a une grande satisfaction des personnes qui viennent te trouver après être passées en fait avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est bon en fait de reconnaître parce que ça nous permet aussi de nous positionner favorablement ou défavorablement avec certaines personnes. Et ça, je trouve que c'est aussi c'est bon. Enfin, pour moi, je me le rappelle, tu vois, en te le disant, je me le rappelle moi-même que je suis pas obligé en fait de faire avec tout le monde. Par contre, quand il y a le goût d'y aller, ok, c'est bon, vas-y quoi. Ben, oui, Alex, c'est ça. Puis il y a tellement de possibilités, il y a tellement de gens qu'on peut aller voir. Puis je ne sais pas, avec ce que tu fais avec Céline, si vous êtes aussi posé la question, mais il y en a beaucoup. Est-ce que j'ai ma place là-dedans? Ou je pense qu'il y a, tu sais, il veut pas. Puis en même temps, ben, si on ne le fait pas, puis si on ne se lance pas, ben, on ne le saura pas. Puis moi, en fait, je ne peux pas. Tu sais, là, je sais que bientôt, il va y avoir des conférences qui vont se faire, je le sais. Je ne sais pas des conférences de quoi, mais je le sais. Puis je disais ça à Naran il y a 2 semaines, puis j'ai dit, il s'en vient des conférences, Naran, je ne sais pas des conférences de quoi. Mais je te dis qu'il y a des choses, je ne sais pas ça va être pour quelle personne, ça va peut-être être juste pour parler de dépendance, ça ne veut pas dire que ça va avoir rapport avec aussi le petit côté raffiné qu'on a, parce que de la thérapie, j'en fais, ça fait 25 ans. Tu sais, fait que, puis tu sais, la dépendance, on est tous dépendants, Alex, de quelque chose, mais on peut aller jusqu'à la dépendance de la forme. Fait que si on parle d'un spectre de la dépendance, mettons des dépendances faciles comme l'alcool, la cigarette, la nourriture, mais qu'on va jusqu'à la dépendance de la forme, mais là, tu touches à peu près tout le monde. Parce qu'il n'existe pas un humain sur la Terre qui n'a pas une dépendance. C'est peut-être des gens comme Michel Thomas qui ont vraiment une fusion qui est quasi totale. C'est possible qu'un homme comme Michel Thomas n'ait pas de dépendance, mais en général, on en a tous un peu. Fait que, tu sais, fait que le range, puis c'est là que je me disais, je fais comment? Parce que moi, j'ai envie quand même de continuer de toucher les gens qui n'ont pas nécessairement une conscience au niveau du réel. Tu sais, parce que ça fait partie de ça, c'est mon travail, je suis né pour ça. J'étais psychologue, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans à maternelle, tu comprends? J'ai toujours été comme ça, Alex, tu sais, puis toujours essayé de balancer. C'est comme des gens qui vivaient des injustices, mais j'allais balancer l'injustice. Fait que j'ai toujours balancé. Fait que c'était dans mon plan de vie, que je le veuille ou pas. Maintenant, ce que j'ajoute à la fin de ça, c'est que si jamais il y a des gens qui ont le goût de discuter à d'autres fréquences, ben, je suis aussi disponible pour ça. C'est la seule nuance, mais je garde l'autre. Puis si la majorité des gens, c'est l'autre, c'est correct parce que c'est mon métier. Mais je veux laisser, fait que c'est ça mon but un matin, c'est de laisser la porte s'il y a quelqu'un qui a entendu parler du réel de la façon que j'en ai parlé tantôt, puis qui s'est dit hey, ça me parle, moi j'ai vibré à ça. Mais c'est bon, ben, je suis là-dedans, je suis là, moi. C'est là que je suis. Je vis dans cette. Tout à fait. L'hypothèse que je fais, en fait, c'est que les personnes qui vont venir te trouver, elles auront une oreille attentive sur ce que tu dis, mais elles seront forcément concernées plus ou moins par qui tu es aujourd'hui. Ne viendront pas des personnes
qui vibreront pas. Tu sais, il y aura forcément, tu sais, une corde qui va résonner avec une des tiennes. Ouais. Forcément. Sinon, elles ne viennent pas. Sinon, c'est trop insupportable. Sinon, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure en disant, quand je rentre dans une pièce, eh ben, il y en a qui ne supportent pas parce que tu es là. Les personnes Ben qui vont ouais. venir te trouver, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une corde que toi, et tu vois, et au travers les cordes vocales, il y a la capacité, en fait, tu vois, à dire et à s'adresser à tout à chacun. La qualité que tu as, en fait, c'est d'être capable de t'adresser à tout à chacun et pas t'adresser seulement à des êtres qui, tu vois, où on pourrait dire où il y a de la conscience, où il y a, en fait, une certaine conscience du réel, comme tu disais à l'instant. Ça, c'est nous enfermer, en fait, dans une catégorie alors qu'on a la possibilité et la capacité, c'est-à-dire d'être capable en fait de parler avec tout à chacun. Ouais. Vraiment. C'est ça que je sais chez toi en fait, parce que quelque part on se le renvoie ça, on se le renvoie et c'est et c'est quoi? Et c'est notre qualité de présence en fait qui fait ça. C'est-à-dire que peu importe la personne à qui tu vas avoir affaire, tu vas le ramener en fait là, tu vas le ramener là. Dans le respect où ce qu'il est aussi, tu sais, Exact. en respectant parce que il y a pas de, c'est pas hiérarchique, Non, c'est pas, tu non. sais, si tu prends le concept de Dieu par exemple, où ce qu'une personne va se mettre à prier puis elle va ressentir, elle va ressentir certaines réponses par exemple, tu sais, puis la différence entre toi là, puis moi, puis elle là, c'est juste qu'elle, elle pense que c'est Dieu. Mm, Puis dans le fond, si elle savait que c'était elle, mm, ben elle serait pas assujettie à Dieu. mhm, Fait que tout le monde est en contact avec l'esprit. Tout le monde est en contact avec son double, l'esprit, peu importe. Là. Surtout en 2024. Là. mhm, Mais fait que c'est véhiculé. Fait que là, tu as toutes sortes de guerres, de tout ça, mais ça se ramène à cette simple chose mhm. que c'est quelqu'un qui va avoir une descente d'énergie, puis soudainement, elle a une idée pendant qu'elle prend sa douche. Puis c'est pour ça le mouvement avec Nara, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? C'est qu'on crée des moments où on est dans le moment présent, puis les gens ne sont pas dans le moment présent. Fait qu'on crée un climat propice à ce que la personne rentre en contact avec elle-même. Puis c'est juste ça. Puis après ça, si elle continue ça chez elle, si ben, à un moment donné, elle va être dans la douche, puis elle va recevoir des communications, puis elle va se dire OK, Mhm. tu sais. Puis elle va savoir c'est quoi, parce qu'elle est là, parce qu'elle est présente. Fait que c'est pas de la psychothérapie qu'on fait, c'est pas de la. Tu sais, c'est vraiment de ramener la personne à réhabiter, à se réincarner en elle-même, puis par le mouvement. Tu sais. Fait que, tu sais, mettons, là, on fait du mouvement, là, on dit aux gens, bon, ben, on danse, OK, parce qu'on loue des salles, puis on fait avec des gens. Tu sais, fait que là, on va faire des mouvements. L'autre jour, on mettait les pieds comme d'une façon pendant 5 minutes, les pieds d'une autre façon pendant 5 minutes. Mais il y en a qui étaient comme, qu'est-ce que je fais ici? Tu Mhm. sais, puis tout, puis un autre 5 minutes, puis un autre 5 minutes. Puis à un moment donné, les gens se rendent compte que pendant que tu es en train de faire ça, tu es obligé d'arriver. Mhm. Tu es obligé de t'ancrer. Mhm. Tu sais, puis après ça, ben là, on faisait du breathwork. Fait que là, c'est de la respiration, de la respiration, de la respiration. Puis il y a des gens là, qui arrivent. Ils arrivent comme ça. Tu sais, de dire, puis c'est pas, il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est du mouvement. Tu comprends? C'est du mouvement par le corps. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, c'est de créer. Puis après ça, ben, quand tu joins ça à de l'accompagnement, fait que les gens font du mouvement. Ensuite de ça, il y en a une qui dit, bon, ben regarde, moi j'aimerais ça prendre un accompagnement. Puis là, on peut partir de là pour bâtir quelque chose, partir de quelque chose de très concret, plutôt que de sa vie, puis de toutes sortes d'affaires que, tu sais, moi, je ne veux pas que les gens Mhm. arrivent et qu'ils disent, ben moi, voici, c'est pas ça. C'est Ouais. vraiment de sortir de toute cette mentalisation-là. Puis des fois, l'ajustement, on a juste un petit ajustement à faire pour ramener la personne à être dans le réel, tu sais, de dire, OK, tu sais, l'explication de dire, ben regarde, là, tu es sorti du réel, puis je vais te l'expliquer comment est-ce que tu sors du réel, du moment présent. Fait que là, la prochaine fois, quand tu es chez vous, tu vas te poser des questions, puis tu vas revenir. Puis là, quand on va se revoir, tu vas me dire, hey, je suis revenu. Tu n'as plus besoin de moi, Alex, Mhm. tu Mhm. sais. Mhm. Tu sais, Mhm. c'est pas grand-chose. Ce qui est neuf dans ce que tu décris, c'est que tu n'as plus besoin de passer par l'historique de la personne. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de te raconter son histoire de vie, en fait, depuis son enfant jusqu'en passant par son adolescence jusqu'à son état adulte. En fait, ça part directement de là où elle est aujourd'hui, en fait, là où elle est Ouais, matériellement aujourd'hui.
Et c'est le point de départ de l'accompagnement que tu proposes, c'est ce que j'entends, Clément. Ben oui, puis c'est des valeurs, ça, c'est des valeurs de moment présent aussi. Toute l'histoire, tout le programme, quand il se passe quelque chose, I'm triggered, là, je suis triggered, fait que là, je réagis comme ça, tout ça, à un moment donné, ça n'a plus d'importance parce que l'importance est, OK, maintenant, ici, tu es là, tu es ici, fait que tout le reste, c'est toute une réaction à une naissance, à un trauma, à tout ça. Fait que tu peux aller jouer là-dedans. Il y a des psychologues, il y a toutes sortes de monde. T'sais. Des fois, il y a des petits pointers de dire écoute, je vais t'expliquer quelque chose parce que je suis pris là-dedans. OK, ça va. Mais on sort complètement du programme. Puis on vient vibrer par-dessus ce programme-là. Puis la façon que ça se fait, c'est dans le moment présent. Fait que l'histoire de vie devient comme si je te parle d'un film, parce qu'il n'y a plus d'attache. Puis il y a des gens qui sont très habiles, en fait, pour brûler le passé. Pilier de puissance en est un. Il y en a qui ont repris des choses. Tout est bon, hein, Alex. Hein, tout est bon. Hein. Quand tu as besoin de quelque chose, là, tu y vas, puis c'est bon. Puis moi, j'ai eu des contacts avec Marco, puis il y a une force là-dedans. Tu comprends? Puis moi, je m'en servais déjà un peu de ça, mais avec Marco, je m'en servais encore plus. Puis avec Marco, j'ai brûlé ce qui restait à brûler. Tu comprends? Il restait une petite affaire à brûler. Là. Puis ça a bien à donner. Il est rentré dans ma vie. Boum, on a brûlé ça, on a mis le feu là-dedans, puis c'est fini. Puis j'existe plus là-dedans, Alex. Tu comprends? Fait que, tu sais, puis tu le connais bien, Marco, tu sais. Fait que tu sais, mais c'est tout ça. Moi, je vais honorer ces choses-là. C'est important. Tu sais, puis c'est toutes ces petites choses-là. Qui font que, tu sais, Denis, j'ai toujours aimé la façon qu'il parle de l'atome. Tu comprends? Je prends-tu tout? Non. Je prends l'atome. Après ça, Michel, pour moi, il est là, Michel. Tu comprends? Fait que je vais prendre une petite affaire, Michel. Je fais des alcooliques anonymes parce que je suis un alcoolique. Il y a des aides de lumière là-dedans. Je suis assis là, puis je pogne des affaires là. Je ne mets pas de forme sur rien. Je suis là, je pogne des affaires qui sont bonnes pour moi, puis le reste, ça ne me regarde pas. Puis ça va être bon pour quelqu'un d'autre. Mais après ça, je n'ai pas à critiquer. Un fait quoi, puis l'autre fait quoi, puis elle a fait ci, puis l'autre, il fait ça. Ça ne me regarde pas, Alex. Moi, j'utilise la forme aujourd'hui, puis c'est ça la différence. Est-ce que tu es dans la forme ou est-ce que tu utilises la forme? Puis c'est là, puis c'est là, je pense qu'on peut aider autres. C'est juste ramener la personne dans sa posture, dans son identité. Puis moi, il y a des façons que je sais comment le faire. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas d'autres façons de le faire, mais moi, j'en ai trouvé qui marchent pour moi. Puis moi, j'ai envie que l'autre personne en trouve qui marche pour elle. Pas les miennes, mais quand elle va me voir le faire, elle va dire « Ah, OK, mais là, tu le vois, Alex, là, tu sais, puis c'est pas de dire « fallait comme ça ». Mais moi, je le fais. Je peux pas arriver puis, tu sais, dire à quelqu'un de faire quelque chose que je ne fais pas, là, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, l'échange d'argent, mais tu n'as pas le choix parce que c'est très dense, une personne dense. Puis si moi, je veux me protéger, je suis obligé de charger, Alex. Je ne peux pas faire ça gratuitement. Je ne peux pas. C'est comme ça. Puis si quelqu'un qui n'a pas d'argent vient me voir, c'est correct. Mais si tout le monde vient me voir et qu'ils n'ont pas d'argent, ça ne marchera pas. Fait qu'il y a une balance là-dedans. C'est ça. Mais en quelque part, ça aussi, je vais en parler. Je suis pas mal d'en parler. Ça coûte de l'argent. Bien sûr. Quelqu'un qui vient me voir, ça coûte de l'argent. C'est comme ça. C'est normal. C'est normal. Ben oui, c'est normal, Alex, mais il y a une densité. Quand tu rencontres l'entrepreneur, là, il y a une densité, lui, que j'ai rencontré, par exemple. Là. Bon, mais je ne peux pas. Tu sais, je suis sorti de là, j'étais neutre. Parce qu'il y a eu un échange qui s'est fait au niveau de l'argent, puis en même temps, il m'a donné sans savoir. Mais je ne peux pas lui faire ça gratuitement. Je peux pas. Il y a deux choses que tu amènes. La première, j'aime bien ta façon de parler de presque, tu sais, de ce que tu vas t'inspirer chez les uns et chez les autres. Ouais. C'est-à-dire que, et ça demande une sacrée dose d'ouverture. C'est-à-dire que de reconnaître chez un autre ou chez une autre une capacité à faire qui est intéressante et que tu peux te réapproprier à toi, à ta façon, ça relève de l'inspiration. On s'inspire mutuellement. Et ça, c'est bon, en fait. Et on est même en mesure, tu vois, je complémente ce que tu dis en disant, OK, s'il y a quelque chose que moi, je ne sens pas, je sais que nécessairement, quelqu'un aura la capacité parce qu'il y a quelqu'un qui le fait vraiment de façon excellente parce que c'est lui ou parce que c'est elle. Ouais. Et ça, c'est une grande qualité, ça, je trouve. Et la deuxième chose, le deuxième point par rapport à l'argent, à partir du moment où tu considères que c'est un métier, le métier, il est sur l'ouvrage, ça te demande du temps,
ça te demande de l'énergie, ça te demande d'investir peut-être dans du matériel, je ne sais pas, en fait, où il y a une implication, en fait, de ton côté, fait que la personne qui vient en face et qui voudrait utiliser ces services-là gratuitement va passer, en fait, à côté d'une relation qui est équilibrée. Moi, j'aime bien y voir, en fait, dans cet échange-là. Souvent, dans le milieu, y compris dans le milieu supramental, en fait, il est dit que comme c'est du savoir qui est instantané, qui est à disposition de tout le monde, on ne devrait pas le monnayer, ça devrait être gratuit, tout est gratuit. Et ben je sais que c'est pas possible, ça, en fait. Mais non, Ça, c'est pas possible. mais non, mais Et je non. te rejoins, en fait, là-dessus, parce que quelque part, ça devient de l'artisanat, en fait. Ça devient de l'artisanat, c'est-à-dire que tu n'es pas tout seul sur l'ouvrage, tu es avec une personne à qui tu proposes des services, des qualités, une qualité de présence, une qualité de voir, une qualité de discernement, en fait, que tu mets à disposition de l'autre. Et l'autre va utiliser ça, va utiliser à son compte. Donc, quelque part, c'est normal qu'il y ait un retour, en fait, qu'il y ait un retour qui soit tarifé. Et ça, il n'y a aucun problème avec ça. Puis le temps aussi, Alex, le temps, il y a une canalisation qui se fait, une canalisation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avant Ouais, d'arriver puis de s'asseoir avec une personne, ouais, ouais. je suis obligé de changer de fréquence. Bien Fait sûr. en partant. Fait que, puis là, j'embarque sur ma fréquence, puis après ça, ben, le temps, il y a une présence qui est requise, puis ça, on peut pas leur balancer autrement que par de l'argent. Peut-être dans un autre contexte, ça pourrait se faire autrement ou ça pourrait se faire aussi par un échange. Fait qu'une personne qui dit, ben regarde, moi j'aimerais ça avoir un accompagnement avec toi, mais moi je fais des massages, par exemple. Je fais des massages de pieds, je dis n'importe quoi. Ça me va, c'est une bonne idée, let's go. On y va. C'est pas une question de s'enrichir puis de faire de l'argent. C'est vraiment une question D'équilibre. d'équilibre. Puis ça peut pas être 22 piastres non plus, tu comprends? Parce que Exact. là, il y a une partie par le respect Exact. aussi. Moi, je me respecte, puis je respecte les autres, puis je m'attends que les autres aussi aient cette envie de respect-là. Fait que, tu sais, puis moi, j'ai pas de misère à payer pour. Moi, j'ai vu à peu près tout le monde qui est voyable. J'ai payé pour Jean-Louis, j'ai payé pour Denis, j'ai payé pour Michel. Tu comprends? J'ai sûrement d'autres, mais je ne pense pas, mais ce n'est pas important. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne m'a jamais dérangé. Ça ne m'a jamais dérangé de dire, tiens, je vais aller voir qu'est-ce que cette personne-là a à m'offrir. Puis, il n'y a pas une fois où je n'ai pas eu un échange, où j'étais content, j'étais pas content, j'étais déçu de ça, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je le vois. Fait que quelqu'un qui demande, il y en a qui font gratuitement aussi. Tu sais, il y en a qui en font beaucoup puis qui font gratuitement, puis c'est correct aussi parce qu'ils doivent avoir une raison en dedans d'eux. Tu comprends? Puis je serais curieux de leur demander, puis ils me le diraient, puis je dirais, ben oui, ça fait du sens parce que je n'y ai pas pensé. Mais c'est parce que moi aussi, je la fais la transition je veux vivre de ça. Tu Bien comprends? sûr. Sans faire de l'argent, je ne veux pas À me payer une outrance. villa, là. Je veux juste payer mes comptes, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis anyway, les gens viennent déjà. Tu comprends? Fait que, en quelque part, il y a quelque chose qui répond à un besoin, tu sais, de Ouais, par ma personne. tout à fait. Et parce que tu as clarifié ça chez toi, en fait. C'est-à-dire que ça demande là aussi un positionnement qui est clarifié chez soi, de sortir de... Pour moi, je me retrouve dans ce que tu dis parce qu'il y a une part, tu vois, qui voudrait que ce soit normal, en fait, entre les humains d'échanger, en fait, de cette façon-là. Ouais. Mais pas ici, quoi, pas sur ce plan-là. On n'est pas... voilà, le loyer, il n'est pas gratuit, les factures, elles sont... Non. Tu vois, voilà. Non, c'est ça, Donc, c'est ça. Puis moi, ça, c'est pas ça me fait cohérent. plaisir, ça me fait, pour vrai, là, quand là, tu sais, même je me suis dit, je suis peut-être dit pour un Michel Thomas dans pas long, tu sais. Tu sais, juste pour voir la vibration. Moi, Ouais. j'aime ça, mettre ma vibration avec du monde comme ça. J'aime ça. Tu sais, puis là, ben, c'est pas important. La première fois que j'ai parlé avec Michel Thomas, j'ai commencé, puis j'ai dit, allô, j'ai rien à dire, tu sais. Je voulais juste parler avec toi. Tu sais, ça a commencé de même, puis finalement, on a dépassé l'heure. Puis, tu sais, c'est un exemple que je te donne. Tu sais, fait que, mais pour moi, c'est ça. C'est de ne pas rester dans ma vision linéaire, puis d'aller rencontrer des gens. Puis mes parents, là, quand ils ont fait leur séminaire de Bernard, là, je ne sais pas ça leur a coûté combien, Alex, mais c'était sûrement pas 100 piastres, OK? Ouais. Puis, ça fait partie de la vie. Puis, je ne dis pas que je suis Bernard, là. Ça n'a rien à voir. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu des Bien gens sûr.
qui ont chargé, puis c'est comme ça. Tout à fait. Mais moi, je dis tout ça parce que c'est pour le voir à où ce que je suis rendu dans ma vibration par rapport à ça. C'est pour ça que j'en parle. Je fais ça pour moi. Ben oui, parce que c'est l'affaire la plus dure dans tout ça, Alex. Là. Dans tout ce processus-là de passer le public, le gouvernement qui me paye, moi, ça ne me dérange pas qu'il me paye le gouvernement. Mais que quelqu'un me paye, tu sais, mes premières fois, là, bon, OK, un malaise. On a un malaise en tout cas, je vais parler en jeu. J'ai eu un malaise, tu sais. Fait que il est encore là, puis à un moment donné, il ne sera plus là, parce que je vais en avoir assez parlé que j'en parlerai plus, ça va être fini, ça va être brûlé. Tout à fait. Tout à fait. Mais il en reste encore à brûler. Fait que moi, je ne me sens pas que je n'ai plus rien à apprendre. C'est juste que là, j'ai des mécanismes qui sont que je suis présent dans. Excuse-moi, moi, je ne m'en vois plus. Avant, je m'en allais, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Là, je ne m'en vois plus. Je reste assez. Je me sens assez consolidé pour faire ce que je fais en ce moment. Okay. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que je fais le saut. Excellent. Je vais te laisser le mot de la fin, en fait, Clément. Est-ce que tu vois des choses à rajouter par rapport à ce premier échange? Parce que ça peut être que le premier. Ben, écoute, vraiment, ça m'a fait plaisir. Merci, Alex, de me donner cette opportunité-là. C'est vraiment génial. Puis, en fait, le prochain, si on le fait, on devrait juste inverser les rôles. Puis, c'est toi qui vas nous parler de ta pratique. T'sais. Parce que, tu sais, moi, Alex, on peut tous coexister dans ce beau milieu-là. Tu sais, tout le monde qui a envie d'échanger, puis de co-créer, puis de développer avec les autres. Tu sais, je pense que tout le monde a sa place, puis autant que j'ai envie qu'est-ce que tu me donnes, moi j'ai envie de te leur donner. Tu sais. C'est comme ça que je le sens. Puis quand c'est dans cette façon-là, ben ça reste avec les vibrations qui sont je ne veux pas dire les bonnes vibrations, mais les vibrations qu'on a besoin. Tu sais. Ce qui se passe, c'est quand je vais dire pour moi, et puis tu me diras pour ton expérience. Quand les personnes viennent à mon contact, elles se vident pas, elles viennent comme tu sais, comme je nous compare des fois à des recharges, à des batteries, en fait, tu vois. Il y a un moment, en fait, où il y a une personne qui vient avec une batterie un peu, tu sais, en deçà du niveau nominal, et vient à nos contacts, en fait, et après l'échange, et ça, c'est un indicateur qui est tout simple à voir, c'est qu'elles repartent rechargées. Pas rechargées, et nous, on n'est pas vidés pour autant. Je le dis parce que c'est une des caractéristiques, l'échange qu'on a aujourd'hui, il est vibratoirement, je pourrais dire, comparable. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais depuis le début qu'on parle ensemble, il y a toujours cet effet-là. C'est-à-dire qu'on quitte un échange comme celui-ci, en fait, à notre point presque, tu sais, maximum 2. On est rechargé 2. Et on n'est pas épuisé 2. Donc, c'est ce qui se passe quand les personnes viennent te trouver, en fait, quand il y a un accompagnement, j'imagine. Je sais pas comment toi, tu le vis de ton côté, mais... Ben, je pense que toi aussi. Puis oui, c'est ça, Alex. Je pense que la batterie, en fait, puis il y a des gens que j'ai rencontrés au travers de ma pratique. C'était la noirceur, ils venaient à 1 heure avec moi, il y avait 1 heure de lumière, puis ils retombaient dans la noirceur. Mais pour eux, pour le moment, cette recharge-là, puis mettons, ils repartaient, puis il y en avait pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis après ça, il n'y en avait plus, puis tu sais, je retombe complètement dans le noir, puis mais à un moment donné, à force d'être en contact avec cet espace-là, ben, eux, ils finissent qu'à développer. Il y a des petites lumières à l'intérieur de eux qui allument, tu sais. Puis, fait que là, ils repartent avec une veilleuse, tu sais. Mais, tu sais, puis la veilleuse, quand la veilleuse est allumée, elle ne s'éteint plus. Quand il y a quelque chose à l'intérieur de quelqu'un qui allume, c'est pour toujours. Fait que ça, puis ça, c'est une autre chose, tu sais. C'est pour ça que le mouvement, puis tout ce qu'on fait, nous autres, là, qu'on est en train de bâtir, là, ben, des fois, il y a des gens qui vont allumer vraiment. Tu vas jaser avec eux autres, puis il n'y a rien qui allume, puis ils vont tomber dans une bagatelle de mouvement, là, puis une année, ils te regardent, puis ils sont comme. Tu sais, genre, puis ça reste. Fait que, tu sais, fait que je suis d'accord avec toi, puis la recharge d'énergie, il n'y a pas une fois qu'on a jasé qu'on n'était pas potentialisé. Ça fait ça, il y a des gens comme ça. Quand tu es là, tu es là. Quand deux sont là, fait que c'est comme la nouvelle façon que j'ai de l'expliquer. Tu sais, quand 2 personnes sont là, ben, qui échangent, ça co-crée, puis tu sais, un peu comme j'ai dit tantôt, puis c'est toujours ça qu'on a vécu, Alex. Oui, tout à fait. Il n'y a pas mieux que finir en riant, tu sais. Ça, exactement. Un grand merci pour ta confiance, Clément.
Ouais, merci, Alex. Puis dans pas long, on remet ça de On l'autre remet bord. ça. À bientôt. Bye, Salut Alex. Clément. Merci. Ciao. Bye. Bye.